Des scènes aussi mythiques dans One Piece, il y en a énormément. Des moments qui ont retourné le monde et qui ont impacté les personnages de façon définitive. C'est de ça que l'on va parler dans cette vidéo. Des moments incroyables qui ont totalement changé leur monde et les secrets cachés derrière ces scènes mémorables. Je vais vous présenter 4 scènes, toutes plus légendaires les unes que les autres et vous expliquer en quoi ces scènes ont servi. Alors si vous pensez avoir manqué des trames narratifs, restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour aider le gouvernement à se développer. Rien du tout. Il ne s'est rien passé. L'une des caractéristiques principales de Zoro, en dehors du fait qu'il se perde, c'est bien évidemment son sens de l'honneur et du sacrifice pour Luffy. Mais savez-vous vraiment à quel moment cette loyauté a vraiment été montrée? C'est à Thriller Bark, après avoir vaincu Moria, que Zoro se sacrifiera pour sauver son capitaine. Il donnera sa vie à Kuma à la place de celle de son capitaine, endurant toutes les souffrances que Luffy a dû subir. Un acte qui aurait dû le tuer. L'acte de Zoro peut paraître anodin pour certains, mais il a une symbolique énorme. Zoro, malgré sa fidélité, a toujours fait passer son rêve de devenir le meilleur épéiste avant tout. Mais cette scène nous montrera un tournant dans la mentalité de Zoro, un changement opéré bien avant mais qui sera concrétisé à ce moment-là. Zoro va sacrifier sa propre vie pour sauver celle de son capitaine, un acte très important montrant sa fidélité envers le film. Beaucoup trouvent la mort de Ace triste, c'est une scène touchante car Ace est un personnage que l'on rencontre pour la première fois à Alabasta. Il est le frère de Luffy, donc sa mort va mettre à mal notre capitaine préféré. Mais selon moi, la scène la plus triste de l'arc, c'est quand Luffy se retrouve après la guerre à Amazon Lily. À ce moment-là, Luffy a tout perdu, toute ambition, tout espoir. Il n'a pas réussi à sauver l'une des personnes qu'il avait promis de sauver, son frère. Le jeune gamin plein d'ambition qui a combattu le gouvernement prêt à mourir pour son rêve. Ce sera l'une des épreuves qui fera le plus grandir Luffy. Elles le feront aussi grandement souffrir, mais c'est grâce à ces épreuves qu'il va apprendre et s'améliorer. Dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Ce sera notre cher ami Jinbei qui le sortira de cette mauvaise passe. L'homme poisson va rappeler à Luffy qu'il a des amis qui comptent sur lui, qui partagent sa peine et que tout n'est pas perdu. Jinbei sera là pour créer un lien entre un Luffy au bout de sa vie et la réalité des choses. Il va lui montrer que Luffy n'a pas tout perdu et qu'il peut encore apprendre et s'améliorer. Cette scène sera le passage d'un Luffy immature qui pense que le monde est à lui à un Luffy bien plus mature. Il sait à présent ce que ça fait de perdre quelqu'un. On verra cette évolution chez Luffy à Wano Kuni justement. Quand Otama demandera à Luffy ce qui est arrivé à Ace, le chapeau de paille lui répondra calmement qu'il n'est plus de ce monde. Il va le dire d'un grand calme pendant que Otama va pleurer ne sachant pas que Luffy est le frère de Ace. Comme vous l'avez vu en intro, on va parler de la patate que Luffy a mis à San Carlos. Ce coup magistral, digne des meilleurs, fera vibrer le cœur des fans devant la patate de la vengeance pour les atrocités faites par les dragons célestes. Dans cette vidéo, ce n'est pas ce moment qui va nous intéresser à nous, car la partie vraiment importante, c'est la symbolique de ce coup. Il n'est pas simplement un coup pour venger ses amis, ce coup marquera définitivement Luffy dans la team des criminels. À partir du moment où Luffy a frappé San Carlos, il n'a pas simplement frappé un homme, ni même défié le gouvernement mondial. Non, il a frappé un dieu. C'est toute la puissance d'un monde corrompu qui va lui tomber dessus tel un orage de désespoir. Ce sera aussi l'une des plus grosses erreurs de Luffy qui perdra son équipage suite à ce coup. Au niveau du monde de One Piece, ce sera une première. Un dragon céleste frappé par un petit pirate, c'est du jamais vu. Dans One Piece, un simple coup mis à la mauvaise personne peut t'amener à la fin de tout ce que tu connais. La mort de Barbe Blanche. Il était l'homme le plus fort du monde, capable de détruire le monde avec la simple force de son fruit du démon. Cet homme légendaire est mort à 72 ans, debout, avec un dos sans aucune égratignure, montrant qu'il n'a jamais tourné le dos à ses adversaires. Mais avant de mourir, cette légende dira quelques mots qui changeront la face du monde à jamais. One Piece wa jitsuzai suru. Cette phrase en partie anodine confirmera l'existence du trésor légendaire caché par le roi des pirates. Avant cela, il était considéré comme une légende, personne ne savait s'il existait vraiment. Barbe Blanche, étant l'homme le plus proche du One Piece, confirmera son existence, relançant une course au One Piece. C'est aussi la première fois qu'on voyait la puissance d'un empereur, et surtout quelqu'un nommé l'homme le plus fort du monde. Sa mort ne signifie pas une victoire pour la marine, car oui, la guerre de Marineford a été gagnée par la marine. La mort de Edward Newgate signifie la fin d'une ère
ère et le début de quelque chose de nouveau. Barbe Blanche lancera une nouvelle vague de piraterie, de nouveaux pirates toujours plus cruels et toujours plus dangereux qui partiront à la conquête du One Piece. Un empereur de son envergure a une voix incroyable et une influence démentielle sur toute la planète. Sa mort ne signifie pas une victoire pour la marine, mais un symbole qui marquera l'histoire du monde pour toujours. Un homme devenu une légende, connu pour sa force, son équipage, son immense flotte, mais surtout sa bonté et son honneur. Car même après sa mort, ce dos qu'il affiche fièrement n'a aucune blessure, montrant qu'il n'a jamais tourné le dos aux puissants ennemis qui se sont mis sur sa route. Quel homme ce Barbe Blanche quand même. Barbe Blanche possédait énormément d'îles sous sa protection qui se feront attaquer après sa mort. Malgré que Marco gardera les îles de Barbe Blanche sous sa protection, sa perte lors de la guerre de sécession a bien fait perdre en force à cet équipage légendaire. Comme l'a dit l'un de mes youtubeurs préférés ainsi qu'un mathématicien et fondateur de la chaîne Science Trace nommé Matart, c'est dans la mort que l'homme transmet un héritage puissant qui changera le cœur des gens. Toutes les scènes que je vous ai citées, en plus d'avoir une grande importance pour le récit, sont des scènes que les lecteurs ont adorées. Des scènes considérées comme les meilleures car en plus de faire avancer l'histoire, elles nous permettent de nous attacher à des personnages, ainsi que de vivre de diverses émotions qui nous font kiffer une histoire. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre des parties narratives qui sont très subtiles et qui peuvent passer sur le côté quand on n'a pas d'analyse extérieure. N'hésitez surtout pas à vous abonner, cela m'aiderait beaucoup à faire développer la chaîne et à sortir des vidéos toujours plus qualitatives.